J'espère que t'oublieras ça. Oui. Vraiment, toutes mes excuses, monsieur Rubio, sérieusement. Tu vas vraiment continuer à m'appeler Monsieur Rubio? On a passé la nuit ensemble. Non, je plaisante. Alors, s'il te plaît, tu peux m'appeler Gabriel. Comment tu vas m'appeler désormais? Gabriel. Voilà, beaucoup mieux. Ok, ça marche. Bon, moi, je dois aller à l'université. Et voir qu'est-ce que je vais faire avec mes études. N'oublie pas comment on fait pour gérer les problèmes. Comme avec l'éléphant. Ça se mange en petits morceaux. Exactement. D'accord. Bon. Je vais... Tu ne vas pas trimballer tout ça à l'université. Si tu veux, Eh bien... donne-moi ça. Hein? Je vais le confier à Inès. Tu reviendras le chercher. D'accord. Merci beaucoup. De rien, Rona. Au revoir. Non, mais je veux dire, de toute façon, on se tutoie déjà, non? Pardon. Juste une dernière chose avant de partir. Merci de m'avoir écouté sans me juger. C'est très important pour moi. On est un peu à l'opposé l'un de l'autre. Moi qui ne peux plus avoir d'enfants, et toi, c'est selon ce que tu décideras de faire. Eh bien, merci pour tout, pour le dîner, pour m'avoir laissé passer la nuit dans ton bureau, pour m'avoir laissé dormir sur le canapé. Et surtout, merci pour le chocolat. Prends soin de toi. Toi aussi. Au revoir, Gabriel. Au revoir, Rona. Monsieur. Merci. Ça alors, je croyais que tu avais oublié comment on se lève tôt et comment on passe le balai. Non, arrête tes blagues, maman. J'ai pas fermé l'œil de toute la nuit. J'ai pas dormi de la nuit non plus. Je suis allée préparer des tamales. Je me demande où ma petite Juana a passé la nuit. Je sais pas. Et Felipe, où est-ce qu'il est? Il est sorti très tôt faire du sport, puis il est parti au garage. Lui aussi, il a pas dormi hier. Ah, bon, à plus. Je vais déposer des tamales au père José à la paroisse. Allez, je m'en vais. À tout à l'heure. Bonjour la famille. Bonjour, Pépito. Comment ça va? Oui, ça va. Et vous, vous allez Regarde bien? ce que fait Jenny Attention, bon attention, matin. attention, qu'est-ce que tu fais, Pépito? Marche sur la pointe des pieds. Doucement, fais attention. Voilà, voilà. Très bien, Voilà. doucement. Voilà. Oh, c'est pas vrai. Je viens juste de passer la serpillière. T'as passé la serpillière? On ne dirait pas. Parce qu'il y a une grosse tache là. Tu la vois? Oui, c'est toi qui as tout sali. Alors, tout est prêt? Oui, mon lot de friandises, je dois commencer les ventes avant d'aller à l'école. Désolée, j'avais des choses très importantes à faire hier soir, Pépito. Comment ça? Qu'est-ce qui pourrait être plus important que notre business, Joséphina? Bon, pour vous remonter le moral, aujourd'hui, on va vendre 2 fois plus. Vous en dites quoi? Allez, 3 fois plus. Je crois qu'il reste quelques paquets depuis la dernière fois. Tu veux les récupérer? Moi, je dois partir. À toutes. Je t'aime, maman. Fais attention à toi. Fais gaffe, sur les orteils, juste là où c'est pas mouillé. Allez, à droite, un peu à gauche. Ah, t'as déjà tout sali, petit chenapan. Juana, je peux savoir où t'es? Me dis pas que t'es encore à l'intérieur parce que je vais te tuer là. Bonjour, ma chérie. Ne te fâche pas, ok? Pourquoi tu souris comme ça? Ah, Dani, j'ai passé la nuit la plus merveilleuse de ma vie entière. C'était incroyable ce qui s'est passé. Je lui ai préparé des tacos, c'était délicieux. Non, non, Bon, attends, c'était un peu trop comment épicé, ça? mais Une minute. Pour qui t'as préparé des tacos? pour Gabriel. Oh mon Dieu, c'est l'homme le plus adorable et le plus charmant du monde. Attends, je comprends pas. Le patron est resté au bureau hier soir? Oui. On a passé la nuit ensemble dans son bureau. Oh, Juana, non. Est-ce que tu réalises ce que tu me racontes au moins? Attends, mais t'es sûr que c'est bien lui, le patron de la boîte? Oui, monsieur Rubio, Gabriel. D'ailleurs, il m'a demandé de le tutoyer. La nuit est passée tellement vite. Oui, mais attends, vous avez dormi ensemble? Non, n'exagère pas trop non plus, Dani. Quand je dis ensemble, c'est dans le même bureau. J'étais sur le canapé et lui sur le fauteuil. Il avait l'air si beau ce matin. Oh, Juana, écoute, je comprends absolument rien à ce que tu me racontes là, mais je pense que tu commences à ressentir des choses pour lui. Et écoute, c'est impossible, c'est pas envisageable. Non, mais c'est pas comme si j'étais amoureuse de lui. Ce que je ressens, c'est plutôt de l'admiration et voilà. Mais excuse-moi, mais à t'entendre parler, on dirait que c'est bien plus que ça. Arrête, n'en fais pas tout un plat. Tout ce que j'essaye de te dire, c'est qu'il y a plus d'hommes comme lui parce que il a su me mettre à l'aise, tu vois. C'est tout. Y a rien. Ma chérie,
Écoute, faut que tu descendes de ce nuage parce que sinon tu vas vraiment le regretter. Écoute, Danny. Je sais bien que nous deux, c'est impossible. Déjà, le type est marié, ok? Donc, Et puis, on appartient à deux mondes complètement différents. D'ailleurs, je pense pas qu'il ressente la même chose pour moi. C'est juste que... Je sais pas, laisse-moi rêver un petit peu. C'est un prince charmant. Oh, Juana. Après le sport, tu te sentiras beaucoup mieux. J'ai l'impression que Gabriel essaie juste d'attirer ton attention. Camilla, est-ce que j'ai l'air vieille? Je veux dire, je sais pas, peut-être qu'il faut que je me mette au régime ou que j'aille faire du botox ou un truc. Attends, dis-moi que tu plaisantes. C'est la première fois que Gabriel agit de cette façon. C'est que j'ai tellement peur de perdre le contrôle sur lui. Et qu'il s'éloigne. S'il te plaît, dis-moi que ça n'arrivera pas. J'aimerais bien te le dire, mais la vie, je sais pas, la vie est imprévisible. Au pire, peut-être qu'une séparation temporaire... Non, ne me dis pas ça. Non, hors de question. Pas de séparation. Allez, on y va. Monsieur Rubio m'a informé qu'il fallait réapprovisionner ce qu'il a pris hier dans la cuisine. Saucisses, tortillas, piments, oignons. Il s'est préparé un repas au petit matin. Et alors, c'est quoi le problème? Quand je suis arrivé, c'était le bazar. Et en plus de ça, il y avait 2 assiettes, 2 fourchettes, 2 couteaux, 2 bouteilles d'eau aussi. Alors que le patron ne sait même pas se faire un café. Avec qui il a passé la nuit? Je Salut, sais pas, Danny. aucune idée. Salut, t'as des nouvelles de Rona? C'est bizarre, elle ne répond pas. Bonjour, David. Bonjour. Non, je sais pas où est Juana. Bonjour, Lucas. Bonjour. Je suis allé lui donner le chèque pour le paiement de l'événement et tout le reste, mais ses proches agissaient bizarrement et elle a complètement disparu. Donc, je t'avais dit de laisser Juana tranquille, mais c'est entré par une oreille et sorti par l'autre, c'est bien ça? Je lui ai emmené des fleurs. Mais sa grand-mère m'a dit de les reprendre. Pourquoi? Tu peux me dire si Juana a un petit copain? Peut-être qu'elle était avec lui hier. Non, David. Juana n'a pas de petit copain. C'est juste qu'en ce moment, elle passe par une phase un peu compliquée, tu vois? Alors fiche-lui la paix. Pourquoi elle ne me demande pas de l'aide? Je suis prêt à l'aider, c'est faux. Je comprends pas. Bon, j'y vais. Oh, quelle humeur. Bonne journée. Elvira, j'ai parlé à des amis, à des partenaires. J'ai même dû veiller toute la nuit hier. À cause du décalage horaire avec l'Europe et rien. Je pense que... il faudrait qu'on aille voir la police. Oui, on ne doit pas perdre de temps. Oui. On reste en contact. D'accord, merci. À plus tard. Salut. Bonjour, monsieur Rubio, ça va? Bonjour. Je vois que vous avez passé la nuit ici. Oui, j'avais du travail. D'ailleurs, on viendra chercher ce sac à dos. Je te le confie, d'accord? C'est à vous, monsieur? Non. Une amie de Daniela Roya. Juana, bravo. La photographe? Oui, Ah, oui, bien sûr que oui. Je le prends immédiatement. merci. Je garde ça. Inès, tu pourrais, s'il te plaît, dire à David de reporter notre réunion marketing et je dois aller au commissariat. Oui, bien sûr. Y a-t-il autre chose? Non, c'est tout. Excusez-moi. Merci. Bonne journée. Je vais le confier à Inès, tu reviendras le chercher. D'accord, merci beaucoup. De rien, Juana. Bertha, je peux te demander une faveur? Tu peux aller faire le bureau de monsieur Rubio? J'allais le faire ce matin, mais je n'ai pas pu. Pourquoi? Viens, rejoins-moi dans les vestiaires. J'ai un gros potin à te raconter. Quand je suis arrivée ce matin, j'ai trouvé monsieur Rubio avec une jeune femme. Je lui ai parlé de ce bouquin et Mon il me l'a père. livré ce matin même. Excusez-moi, ma sœur. Comment allez-vous, mon père? Joséphina. Je vous ai apporté quelques tamales. Ah, merci beaucoup. Et je viens implorer la miséricorde de Dieu pour moi et Juana. Mais pourquoi? Ils l'ont mise enceinte, mon père. Quoi? Fais vite! Dépêche-toi, allez. Oui. J'arrive. J'ai besoin de quelqu'un pour me superviser. T'es un expert, toi. Je me demandais laquelle tu préférais. Hein? Qui te plaît le plus, Yadira ou Ramona? Ah, elles sont vraiment différentes. Je sais, mon pote. T'as vraiment des goûts variés, toi, côté femme. Il s'est passé quoi avec cette Ruperta? Et la vendeuse de glace? Et celle du... comment on appelle ça déjà? Le pressoir? Non, celle du pressing. Ah, tu connais toutes mes copines, en fait.
Eh ben oui, elles finissent par venir ici, et moi je dois inventer des histoires pour te couvrir à chaque fois. Alors que si tu m'expliques... Non, non, s'il te plaît, y a rien à expliquer, ne dis rien. Pourquoi tu parles toi aussi? C'est bon, va nous ramener un truc à boire, j'ai soif moi. Sérieux? Et mêle-toi un peu de tes oignons. Arrête. Ça va, frérot? Salut, Sorette. Maman est partie voir le père José. Elle t'a envoyé des tamales pour que tu manges bien à midi. Ah, merci beaucoup. C'est vrai qu'avec cette histoire de Juana, on est tous dans le mal. On ne dort plus, on ne mange plus rien. Oh, je suis vraiment inquiète pour elle. J'ai pas arrêté de retourner tout ça dans ma tête et de penser à ce que m'a dit Daniela. Le fait que Juana soit toujours réellement vierge. C'est méchant de notre part, Sorette. Daniela, qui est juste son amie, la croit alors que nous qui sommes sa famille, on doute d'elle. Et tu veux que je fasse quoi? Vas-y doucement. Il faut la chercher, mais sans s'inquiéter. Elle est grande maintenant. Parce que si tu la fais fuir, on ne pourra rien faire pour elle. Ok. Bonjour, bonjour. Bonjour, maman. Bonjour, Amparo. Alors, tu es prête? Les dames de la charité sont toujours d'une ponctualité irréprochable. Ouais. Toi aussi, tu viens avec nous? Non, 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 non. Camilla a ses propres plans et puis je sais que tu préfères quand je te donne toute mon attention. Alors on y va seul. Oui, et en plus, c'est plutôt moi qui aurais besoin de charité en ce moment. Ouais, c'est vrai, ma pauvre petite. Maintenant, San Francisco, c'est clair que tu es complètement démunie. Tu t'es sûrement habituée à la belle vie, n'est-ce pas? Eh bien, qui ne s'habituerait pas à la belle vie? Hein, Amparo? Maman, on y va. Camilla, bye. Bye. À plus tard. Salut. Amusez-vous bien. Bien sûr que je vais la soutenir, mon père. C'est juste que j'ai du mal à digérer cette nouvelle. Je suis déçue et elle s'obstine à répéter qu'elle ne sait pas du tout qui l'a mise enceinte et comment c'est arrivé. Si tu veux mon avis, je crois qu'elle doit être embarrassée. Dis-lui de venir me parler, d'accord? Il y a plusieurs groupes de soutien auxquels elle peut assister. Mais je veux lui parler le plus tôt possible, avant qu'elle ne prenne une décision qu'elle pourra lourdement regretter. Tu comprends? Tu lui diras? Oui, j'espère qu'elle n'ira pas faire une chose pareille, que Dieu nous en préserve. Je vais lui dire de venir vous parler. On verra bien si elle voudra vous dire qui est le père de l'enfant. D'accord? Dans un premier temps, essayons juste de la soutenir. Oui, mon père. Très bien. Bon, excuse-moi, je dois te laisser. J'y vais, parce que, en fait, j'ai encore pas mal de préparatifs qui m'attendent. Je vais recevoir un groupe de femmes qui nous soutiennent. Ici, à l'orphelinat. Oui, bien sûr, mon père. Je dois y aller aussi. Bonjour, mademoiselle. Oui, bonjour. Je suis Gabriel Rubio. Monsieur le maire nous a parlé de vous. Monsieur Salvador Castillo vous attend déjà dans son bureau. Suivez-moi. Monsieur Rubio est arrivé. Ah, très bien. Inspecteur Castillo, je vous en prie, asseyez-vous. Enchanté. Comment puis-je vous aider, monsieur Rubio? Gabriel, Inès n'est pas là? David... Ah, désolé, j'ai été retenue par Bertha. C'est pas grave. Monsieur Rubio m'a dit qu'il fallait reporter votre réunion parce qu'il devait se rendre au commissariat aujourd'hui. Au commissariat? Bon, tu me préviens quand il revient? Oui, bien sûr. Dis-moi, c'est quoi tout ça? Il a passé toute la nuit au bureau hier. Ah oui, avant que je n'oublie, t'aurais pas le numéro de Juana Bravo, la photographe? Si, pourquoi? En fait, j'ai son sac à dos et Monsieur Rubio m'a demandé de le lui remettre personnellement. Juana était ici? David, je ne veux pas avoir de problème, s'il te plaît. Non, non, t'en fais pas. Elle aurait apparemment passé la nuit ici, au bureau. Oh, Juana! Mon amour! Mon amour. Maman? Ah, mon trésor. Je te cherchais partout dans l'école. Je te demande pardon. J'étais sous le choc et j'étais pas du tout préparée à ça. Ni moi, ni le reste de la famille. Mais je veux que tu reviennes à la maison, ok? On va réfléchir à une solution tous ensemble, en famille, et tout ira bien. Je t'aime. Pardonne-moi, ma puce.
J'ai besoin que vous ouvriez une enquête sur la disparition de mon meilleur ami, inspecteur, et associé Francisco de Armas. En réalité, nous pensons qu'il a été assassiné. Pourquoi le pensez-vous, monsieur? Parce qu'il n'a jamais disparu de cette manière, sans prévenir. Sa femme n'a pas non plus de nouvelles de lui. Nous sommes tous très inquiets. Depuis combien de temps a-t-il disparu? 3 jours. La dernière fois qu'il a été vu, c'était chez moi, lors d'une fête que j'avais organisée. Et l'épouse de monsieur de Armas était avec lui? Oui. J'ai aussi contacté plusieurs amis que nous avons en commun. Et rien. Personne ne sait rien. Les 24 heures réglementaires sont écoulées, alors on peut déposer la plainte. Mais toutefois, je recommande vivement que ce soit un membre de la famille qui s'en charge. Si vous voulez, j'ai les coordonnées de sa mère. Oui, s'il vous plaît. La mère est souvent la personne de confiance par excellence parce que les connaissances, les associés, voire les conjoints, sont souvent des personnes suspectes dans ce genre de cas. Elle s'appelle Elvira. J'ai réfléchi des centaines de fois à cette situation. Et la vérité, je crois que Danny a raison. Sur quoi? Puisqu'il n'y a pas du tout d'homme dans l'équation, je crois que l'explication la plus probable, c'est qu'il a dû se passer un truc chez le gynécologue. Ah, mon trésor, imagine si toutes les personnes qui vont chez le gynéco tombent enceintes. C'est impossible, Maman, enfin. écoute-moi un instant. J'ai passé en revue chaque seconde passée dans cet endroit et je me suis souvenu que l'infirmière qui s'est occupée de moi était un peu bizarre. Stressée, distraite, je sais pas. Et quand elle m'a emmenée dans la salle où ils allaient m'examiner, elle accompagnait une autre patiente. Et en même temps, à un moment donné, elle a fait tomber nos dossiers, donc moi je pense... Ah, attends, ne me dis surtout pas qu'ils ont mélangé les deux dossiers. Je trouve pas d'autre explication. En fait, maman, je suis quasi certaine que ma grossesse s'est produite lors de ce rendez-vous. Oh non, mon Dieu. Les passions